Yenge kieno monongena yaya nzonza mfumu mpanzu mwana ndamba bambuta yeba yaya yenge kieno mutatukia masei. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage du livre Kinsemi du Makongo, le livre sacré de la religion de la tradition Congo, le Bukongo, écrit par Longia Congo, né Mwandansemi. Ce passage parle de la guerre entre Mfumu Mpemba et Mwanansuka. En Kikongo, ça se dit Vita vakati kwa Mfumu Mpemba et Mwanansuka. Écoutez. La terre fut reçue par Nemukuluntoto. C'est un génie très lumineux qui apporta le feu de Tatanzambia Mpungu dans ce champ, autrement dit, ce monde. Il travaille dans un temple blanc. C'est ainsi qu'on le nomme également le Mfumu Mpemba dans le monde. Dans l'entourage de Mfumu Mpemba, il y avait des milliers et des milliers de beaucoup d'autres anges qui travaillent sous son commandement. Un de ces anges était un ange vétéran, un aîné, un supérieur, appelé Mwanansuka, le fils de l'aurore, et qui reçut beaucoup de secrets de la part de Mfumu Mpemba. Un certain jour, lors d'une réunion de travaux, entre eux, les anges vétérans ne s'entendaient pas du tout concernant l'affaire d'un ordre provenant de Kayengele. Des échanges houleux eurent lieu, mais il ne s'est pas révélé de chemin d'entente lors de cette rencontre. Des anges se divisèrent en deux camps. L'affaire est arrivée auprès d'un Mfumu Mpemba qui a pris la décision finale du droit d'aînesse du chef suprême dans le champ des travaux. Beaucoup d'anges ont obéi à cette décision, mais l'ange vétéran appelé Mwanansuka désobéit à cette décision et influença beaucoup d'autres anges qui travaillaient sous son commandement. Mwanansuka créa son autre groupe de travaux propres à lui, dans lequel il s'est auto-sacré chef seigneur et commença à combattre les travaux de Mfumu Mpemba. Les anges de Mfumu Mpemba sont restés calmes, tranquilles, silencieux et ont attendu l'ordre du Seigneur comme le recommande le Nsiku Walongo, la loi sacrée, et les Bikamba des travaux. Mwanansuka et ses anges rebelles ont commencé à œuvrer pour introduire le désordre dans le travail du Seigneur. La voix de Mfumu Mpemba se fit entendre dans le temple de Mpemba et dit: Mwanansuka, tu possèdes l'intelligence, tu possèdes le pouvoir et tu connais également la loi sacrée. Sois calme, retourne en toi-même, applique la loi selon ce qu'est la recommandation des seigneurs de Kayengele. Mwanansuka et ses anges rebelles sont restés silencieux et ont continué à appliquer leur volonté machiavélique. Un temps nécessaire est passé. La voix de Mfumu Mpemba s'est de nouveau fait entendre dans le temple pour la deuxième fois. Mwanansuka et ses anges rebelles sont restés silencieux et ont continué à suivre leur chemin pernicieux sous une obstination féroce. Les 7 cieux vibrèrent et grognèrent en disant: désobéir à l'ordre du Seigneur intronisé dans le champ des travaux. Malheur, 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 Mwanansuka. Les plaintes des 7 cieux n'ont pas pu changer le cœur de Mwanansuka et de ses anges rebelles. Un temps nécessaire est de nouveau passé. Puis, la voix de Mfumu Mpemba a retenti de nouveau dans le temple pour la 3e fois. Ce fut la dernière.
La voix retentissante dit « Moana Nsuka, tu es mon frère sur le Nzila Congo et dans les travaux pour lesquels nous avons été envoyés sur cette terre. Beaucoup de mystères que le Père m'a donnés, je te les ai donnés lorsque je t'ai choisi pour entrer dans le cercle de gloire de mon trône. Je t'ai transmis tous ces secrets pour que tu en fasses usage, en conformité avec la loi sacrée pour l'orientation des travaux en mon nom. Descends au tréfonds de ton cœur et tu verras la vérité qui est connue de tous les oints de la lumière dans le champ des travaux. La loi de la soumission, l'obéissance, et la loi des génies créateurs dans le champ d'un fond ensémé qui a créé le ciel et la terre. Viens à moi, que nous fassions usage de l'intelligence, de l'amour, du pouvoir et de la loi sacrée sur la voie du triomphe de la volonté des seigneurs de Kayengele.